combat contre le racisme et l'impunité. On n'aime pas la diversité. Celui qui n'aime pas la diversité n'aime pas la vie. Parole d'un élève, Pietro. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à la tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. Peau noire, masque blanc, France Fanon. J'appelle le collectif d'habitants à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. J'appelle Fatma Doré, Jean Rissio, Taufik Jabri et Souleymane Baradi, s'il vous plaît. Sur le côté parce qu'on voit pas. On voit plus rien. En plus, il y a le sonore là, ça fait bien bien. Depuis des années, avec une accentuation plus violente, ces derniers mois, je reçois des courriers, menaces de mort, messages sur les réseaux sociaux et injures indignes de notre République. Communiqué de Monsieur le maire. Nous, habitants des quartiers populaires, décidons d'agir au plus vite pour soutenir Monsieur le maire, qui est un citoyen de la République. Un élan de solidarité s'est formé autour de Monsieur le maire pour lui dire « Touche pas à mon maire ! Tous ensemble, touche pas à mon maire ! 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 Touche pas à mon maire !» Je te dis, Monsieur le maire, vous n'êtes pas seul. Nous, habitants des quartiers populaires, constatons une stigmatisation constante. Cela ne nous définit pas aucunement. Nous sommes des habitants engagés, tant sur le terrain qu'auprès de nos élus. Notre maire, M. Azzedine Taibi, élu au premier tour, est l'expression de notre choix démocratique. Il est celui qui, dans tous ses combats, porte la voix des sans-voix. La voix de nos quartiers, celle contre toutes les injustices, celle qui se lève quand d'autres se taisent. Cela lui vaut évidemment aujourd'hui d'être diffamé et menacé. À cela, nous disons tous ensemble d'une seule voix. Non, non, au racisme, 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 non, non, au racisme. Non à la stigmatisation. La République est une et indivisible. La République, c'est nous. Et nous sommes avec M. Azzedine Taibi. M. Azzedine Taibi a reçu des lettres de menaces, des mots extrêmement durs et choquants. Je serai dans l'obligation de les citer, en évitant les mots vulgaires. Regarde bien sur les côtés en haut et en bas, car on va venir te crever quand tu ne t'y attendras pas, espèce de tarasse. On doit tous vous assigner et vous déloger, vous jeter à la mer. Et retour en Afrique, on doit vous la gorge avec au katana. Bougnoul, sale race, parasite, terroriste, retourne au bled, blédard, la guillotine et au criminel de ce guerre. Foutu blédard, indigne de France. Des mots extrêmement durs. Menacer un maire, c'est menacer la République. Et pourtant, pas un seul ministre ne s'est déplacé ou appelé Monsieur le maire pour le soutenir. Il faut attendre le pire pour avoir le soutien de l'État. Une plainte depuis le 7 juillet 2020. Pas de réponse. Deux poids, deux mesures. De République, on ne le sait pas. On n'a pas les Monsieur le Président, le garant de l'application des règles de la République, à protéger un citoyen de la République qui est notre maire. On est tous Azzedine Taibi, on est tous Azzedine Taibi, on est tous Azzedine Taibi, on est tous Azzedine Taibi. Égalité, liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité. Insulter le maire, c'est insulter le peuple. Mais le peuple est présent. Peuple des quartiers populaires, unis pour un seul combat, l'humanité. Touche pas à mon maire, touche pas à mon maire, touche pas à mon maire, touche pas à mon maire.
Nous, habitants des quartiers populaires indignés par l'impunité dont jouissent certains, le racisme est complètement banalisé. Dans certains médias, des chroniqueurs déversent leur haine au quotidien en stigmatisant une frange de la population. Monsieur le maire soutient des causes nobles et justes. Il est menacé, lui, sa famille. Sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. La haine pure et simple se déverse sur sa personne. C'est un maire qui est présent au quotidien auprès des Stanois. Il est très apprécié. Il a grandi à Stein. Il a tout fait pour Stein. Il n'est pas été parachuté. C'est quelqu'un qui aime Stein. C'est un élu de la République. On est présents tous ici pour le soutenir. C'est la solidarité stanoise. Pour lui dire avec un seul mot, on est tous Azdine Taibi. 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 Je donne la parole au collectif d'habitants et je commence par Toufik Jabri. Bonjour à tous, je m'appelle Toufik, j'ai 21 ans, je suis jeune Stanois, membre de l'association Arbre de Vie. Nous, jeunes des quartiers populaires, tels l'Arbre de Vie, nous sommes fiers de nos racines. La solidarité et la fraternité sont nos valeurs. Notre maire, Azdine Taibi, élu au premier tour, est l'expression de notre engagement et notre exemple à tous. Il est aujourd'hui menacé, stigmatisé et diffamé. J'apporte tout mon soutien à Azdine Taibi. Nous sommes les enfants de la République et nous condamnons fermement le racisme. Non au racisme et touche pas à mon maire. merci beaucoup. Touchenaire même. Je donne la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Souleymane, jeune Stanois. Du Clos Salazar, jeune entrepreneur, j'ai 25 ans. Je soutiens Azdine Taibi, élu au premier tour. Monsieur Azdine Taibi, il représente et incarne nos valeurs. Aujourd'hui, il est menacé, stigmatisé, insulté. Monsieur le maire, les jeunes de Stein, nous sommes avec toi. À tes côtés, te menacer, c'est nous menacer. C'est menacer la République. Bravo, bravo. Non au racisme, non aux stigmatisations. Je demande la dignité pour tous, pour tout le monde. Touche pas à mon maire. Merci beaucoup, c'est des paroles qui touchent énormément. Je donne la parole à Fatma Doré. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si j'ai accepté de prendre la parole ce matin, c'est parce qu'on est tous étrangers quelque part. Et la stigmatisation, malheureusement, elle est partout. Stigmatisé parce qu'on est noir, arabe, juif, stigmatisé parce qu'on est enfant d'immigrés, stigmatisé parce qu'on est de la banlieue et peut-être même un peu plus du 93, ou encore stigmatisé à cause de sa religion. Mais malgré tout ça, ce que je souhaite ce matin, c'est apaiser les esprits. Parce qu'en effet, on est tous étrangers quelque part. Voici un poème écrit pour la circonstance. Au maire engagé, parce qu'aujourd'hui c'est notre maire, il y en a d'autres, il n'y a pas que lui. Au maire engagé, que leur reprochent ces enragés, leur attachement à la justice, pour laquelle ils livrent leur vie, ou leur origine ancrée, qui font d'eux l'étrange étranger de Jacques Prévert, dont voici un extrait. Kabyle de la Chapelle, ou des quais de Javel, hommes de pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, apatrides d'Aubervilliers,
brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied. Au beau milieu de rue, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polac du palais du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Ainsi, j'ajouterai à ces lignes de Prévert, à vous, administrés. C'est pour m'indigner que sont ces quelques vers. Bougnoul, sale arabe ou négro, combien veulent blesser les mots qui se perdent dans leur écho. Hélas, personne n'a la main mise sur la bêtise. Comment expliquer à ces pauvres endiablés que le passé est le passé, que le bougnoul, l'arabe, est français. Bien plus, il est maire engagé. Bravo, merci beaucoup. Je tiens à remercier Fatma Honoré. On est tous à Zintaïbi. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à mon très cher habitant et collègue. Bonjour à tous, bonjour Asdine. J'habite à Stein depuis un peu plus de 4 ans. J'ai choisi Stein pour plusieurs raisons, dont une qui tient à la personnalité de son maire. Asdine est un maire proche de sa population et en même temps ne transige jamais sur les valeurs de la République. Il ne laisse rien passer des injustices. C'est pourquoi il n'est pas acceptable que cet homme soit aujourd'hui insulté et menacé de mort. J'y vois un lien avec la fresque Floyd Traoré, où les policiers d'un syndicat intimaient l'ordre de rayer les mots « violence policière ». Mais on apprend quelque temps plus tard que le CSI 93 est truffé de policiers mis en examen et d'autres entendus sur, entre autres, les violences policières. Il s'agit bien, selon moi, de comportements d'extrême droite. Mais en me préparant à ces quelques mots, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « La controverse de Valladolid ». Il s'agit, au XVIe siècle, où l'Espagne, soutenue par l'Église catholique, évangélisait à coups de millions de morts les contrées d'Amérique du Sud. La controverse portait sur la nature des Indiens. Étaient-ils doués d'une âme ou étaient-ils destinés à l'esclavage et à la mort parce que sous-hommes, voire animaux? Ce qui est encourageant, c'est qu'au XVIe siècle déjà, des gens se sont élevés contre cette injustice et ont remporté la victoire. Asdine continue cette lignée de combattants de la justice et de l'égalité. En ce sens, je suis fier d'être stanois et d'être à ses côtés. Bravo, bravo. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup. Donc maintenant, j'appelle l'ensemble des associations qui nous font l'honneur de témoigner leur soutien à M. Asdine Taïbi. J'appelle le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, par son président, voilà, il est pas là. La Ligue des droits de l'homme 93, l'Union juive française pour la paix, SOS Racisme, le comité Adama, le comité Vérité Justice pour les, Rachel Schneider, s'il vous plaît. Je tiens à préciser juste, pas plus de 2, 3, 4 minutes, voilà. Merci beaucoup.
sais pas. Désolé, madame. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon, s'il vous plaît. Donc je donne la parole au rap. Monsieur le maire, l'homme rap tient à vous assurer une nouvelle fois de son entière solidarité face aux menaces de mort et aux insultes dont vous êtes victime, vraisemblablement pour avoir inauguré une fresque en hommage à George Floyd et Adama Traoré, portant en inscription « Contre le racisme et les violences policières ». Cet hommage vous honore, monsieur le maire, et honore la ville de Stein. L'homme rap, comme la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International ou encore le Défenseur des droits, a lui aussi, à de nombreuses reprises, dénoncé les violences policières à caractère raciste. Le 6 mai dernier, l'homme rap, la LDH, SOS Racisme, la LICRA, ainsi que de nombreux syndicats et partis politiques ont signé une tribune collective intitulée « Ouvrir le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police », interpellant Édouard Philippe sur, je cite, « l'existence d'un racisme au sein des forces de l'ordre qui ne se traitera pas en le résumant à une succession de faits individuels isolés ». Cela faisait suite aux propos immondes tenus le dimanche 26 avril par des agents de police nationale après avoir, à l'île Saint-Denis, récupéré un homme qui avait sauté à la Seine en disant « Un bico, ça ne nage pas, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied ». Bien d'autres victimes auraient pu figurer sur le fronton de votre mairie, monsieur le maire. Je n'en ferai pas la liste, je donnerai que quelques noms. 25 octobre 2005, Ziad et Bouna, morts dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois, alors qu'ils s'étaient réfugiés pour échapper à la police. Les deux policiers ont été relaxés. Ali Ziri, un Algérien de 69 ans, mort après avoir été interpellé par la police à Argenteuil. Mohamed Boukrourou, un Marocain âgé de 41 ans, mort lors de son interpellation dans le Doubs par les forces de police. Lamine Diègue, un Français d'origine sénégalaise, 25 ans, mort pendant son interpellation à Paris. Abou Bakari Tandia, un Malien, 38 ans, mort suite à sa garde à vue en décembre 2004 à Courbevoie. Le 26 mars 2009, une équipe de la BAC, appelée pour ce qui semble être un différend familial, est intervenue au domicile d'une famille dans le 19e arrondissement à Paris. Les policiers sont entrés en enfonçant la porte et en tirant sans sommation sur le père de famille, M. Liu Sayo. Motif, il était en train de préparer des poissons et tenait un couteau à la main. Le racisme au sein de la police renvoie aussi aux tragédies de l'histoire. N'oublions pas non plus le 17 octobre 1961, où des centaines d'Algériens, ou supposait-elle, ont été jetés à la Seine ou massacrés dans la cour de la préfecture de police de Paris, sous les ordres de Maurice Papon, tristement célèbre pour la déportation des enfants juifs de Bordeaux et pour les massacres de Sétif. Comme quoi, la lutte contre le racisme doit bien être universelle. Cette violence mine notre société. Elle affecte des populations souvent victimes de discrimination au quotidien, de contrôles humiliants et répétés au faciès. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, affirme, je le cite, « Un noir ou un arabe a 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé ». Le MRAP avait saisi Hortefeux lorsqu'il était ministre sur cette question. Sa réponse, je la cite, « Nous devons lutter contre le terrorisme. Or, les terroristes sont des musulmans. Nos policiers contrôlent donc tous ceux qui ont une apparence musulmane. » J'aimerais bien, moi, qu'on m'explique ce que ça veut dire une apparence musulmane, parce que je ne sais pas. Je veux la tolérance zéro contre le racisme, a affirmé le ministre de l'Intérieur.
nous aussi. Mais pour cela, il faut des actes, car il y a beaucoup à faire. En condamnant les violences racistes dans la police, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité que nous défendons. Ces violences sont un coup de poignard plongé dans le cœur de la République. Pour terminer, si vous le souhaitez, Monsieur le maire, le MRAP est prêt à se porter partie civile à vos côtés dans la plainte. On est tous à Sintaibi. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens juste à rappeler, maximum c'est 2 minutes, parce qu'on a beaucoup d'invités. Je sais que chacun de nous a beaucoup de choses à dire. Voilà. Je passe la parole à la Ligue des droits de l'homme 93, représentée par Catherine. Monsieur le maire, cher Asdine, mesdames, messieurs les députés, monsieur le sénateur, mesdames les élus, chers Stanois, chères Stanoises et à tous les amis qui sont présents, je vais essayer de faire plus court du coup. Je voudrais dire d'abord qu'il est naturel pour la Ligue des droits de l'homme, dont le nom complet est Ligue des droits de l'homme et du citoyen, d'être aujourd'hui aux côtés d'Asdine Taïbi, maire de Stein. Il est victime de menaces de mort et d'insultes racistes. Monsieur Taïbi est un élu de la République. Il est inadmissible, intolérable, qu'il soit l'objet de telles menaces, comme le sont aussi d'autres élus dans le 9-3 et en France. La LDH est régulièrement à ses côtés, aux côtés des Stanois et Stanoises, sur le droit au logement, dans la lutte contre le racisme et les violences policières. Je ne vais pas rappeler ce qui vient d'être dit sur la fresque dont monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis avait demandé qu'on efface une partie, ce qui est totalement illégal. Nous sommes aussi à côté de monsieur le maire et des Stanois et Stanoises contre le racisme, les violences policières, la censure d'œuvres d'art. Nous sommes à ses côtés pour la défense des libertés publiques, le respect des droits de tous, citoyens et citoyennes, français ou non. Nous avons tous les mêmes droits. Il y en a marre de demander à des citoyens français depuis plusieurs générations de quel pays ils ou elles viennent. On a l'impression que ces citoyens semblent appartenir à une espèce de tribu qui serait celle des issus d'eux. Non, ils et elles sont français et françaises. Ça suffit d'appeler un Français qui part s'installer à l'étranger un expatrié et d'appeler les immigrés, d'appeler immigrés des citoyens et citoyennes de nos territoires alors qu'ils sont français depuis des générations. Nous savons tous les efforts faits par la ville de Stein pour assurer les meilleures conditions de vie possibles à ses habitants, quels qu'ils soient, et d'où qu'ils viennent, qu'ils soient roms, africains du nord ou du sud, asiatiques. Ils sont tout simplement stanois et des citoyens avec des droits. S'il le faut, la LDH accompagnera Asdine Taïbi et la ville de Stein dans les procédures qui seront engagées contre les auteurs de telles menaces indignes. Elle l'a déjà fait, nous continuerons. On est tous à Sintaibi. 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 Nous sommes prêts aussi à accompagner la ville, si elle le souhaite, dans des actions d'éducation au droit et à la citoyenneté. Et je rêve qu'un jour, tous les citoyens aient enfin le droit de vote dès qu'ils ou elles vivent ici depuis quelques années. Cela fait bientôt plus de 40 ans que nous sommes des milliers à réclamer ce droit. C'est chiant, toi, mets ça sur le côté. Et que les gouvernements successifs tergiversent et refusent de l'instaurer. Ils préfèrent, de fait, prôner la division, renforcer les communautarismes. Donc ils préfèrent de fait prôner la division. Non, le micro qui marche pas. C'est la sono qui est un problème. Donc je vais essayer très fort. Ils préfèrent de fait prôner la division, renforcer les communautarismes. Est-ce qu'ils appellent maintenant le séparatisme? Le meilleur moyen de lutter contre le séparatisme, c'est d'intégrer les personnes qui vivent ici en donnant les moyens humains
l'égalité. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à la CDP de l'Éducation nationale. Je sais, ça sera moi là, mais c'est des mots sourds. Bonjour à toutes et à tous. Je suis là au nom du SNUIPP-FSU, le syndicat des enseignants de STIN, pour exprimer notre soutien total à Azdine Taibi, maire de STIN, contre les menaces qu'il subit, parce qu'il s'engage contre toutes les discriminations et pour l'égalité territoriale, sociale, économique. Et c'est pour ça qu'on Micro. ces menaces. Donc, tout à l'heure, à 14h, nous serons plusieurs à aller aussi à Pantin, en mémoire à plusieurs victimes de ces discriminations territoriales, dont une collègue, dont des jeunes de ce département. Nous sommes là parce que nous sommes bien sûr des militants. J'ai d'ailleurs vu des camarades de la CGT aussi qui sont présents aujourd'hui. Mais nous sommes là aussi parce que nous sommes des enseignants, donc les éducateurs, des citoyennes et des citoyens de demain. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour dire à Azdine que dans ces combats-là, pour l'égalité et contre toutes les discriminations, on ne peut jamais baisser la garde. Aujourd'hui, nous sommes autour de toi, Azdine. Bravo. Bravo, bravo. Un petit problème de solo, ça fonctionne. Donc je donne la parole au comité Vérité Justice pour Gay. Bonjour à tous. Moi je me présente, je m'appelle Kamara Mahamadou. Je suis le grand frère de Gaï Kamara. Mon petit frère a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police de Bigny-sur-Seine d'une balle dans la tête. Et pourquoi aujourd'hui je suis présent? C'est parce que le maire de STIN, M. Azdine Taibi, est un des principaux soutiens du collectif Vérité et Justice pour Gaï Kamara. Il n'est pas seul à soutenir les familles de victimes. Dans ma ville, on a le maire de notre ville, Madame Motale, qui soutient le collectif Vérité et Justice pour Gaï Kamara. Elle n'a pas pu faire le déplacement, mais on a notre grand frère qui est élu de la ville, de la jeunesse et du sport, M. Morad Megni, qui est là présent aujourd'hui pour soutenir le maire de STIN. Je ne vais pas être long, je ne vais pas raconter l'affaire de mon frère parce qu'aujourd'hui je suis venu pour venir soutenir M. Azdine. Et tous les maires qui prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas oublier aussi, il y a aussi des élus qui prennent leurs responsabilités. Ça me tenait à cœur aujourd'hui de le dire, M. Éric Coquerel. Pourquoi? Parce que c'est le seul élu qui a parlé de nos frères à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut le souligner. On n'est pas là par hasard. La France, elle a une histoire. C'est nos parents, nos grands-parents qui ont versé leur sang pour que la France devienne ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça l'histoire. Et certaines personnes oublient ça. On ne peut pas accepter le racisme. Nous, on se bat contre les violences policières, mais on se bat contre toutes les formes de violence. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois athée, personne n'a le droit de mourir dans les mains de la police française. La peine de mort a été abolie en 1981. On ne veut plus du racisme. Le combat, on doit le mener ensemble. C'est un système. Moi, je mets le au-dessus. C'est un système. Parce qu'aujourd'hui, quand Éric Zemmour insulte des Noirs, des Arabes, des musulmans, M. Macron l'appelle. Et M. Azdine, il menace de mort. Il ne l'a pas appelé. Et ça, c'est pas acceptable d'un peu de droit. Merci, ça tient à cœur, ça nous touche au cœur. Vraiment. Merci, merci, merci. Merci du fond de cœur. Bravo. J'appelle le comité Adama, s'ils sont là. Sinon, je passe la parole à un citoyen qui veut prendre la parole pour 1 minute. Oui, merci. Donc c'est Mourad Bounab. Donc je suis un ancien élu de la ville de STIN. Donc j'interviens aussi en tant que citoyen venu d'ailleurs et en tant que président de l'association Amitié et Solidarité Franco-Arabo-Berbère, une association qui œuvre pour l'amitié entre les peuples et le dialogue entre
entre les citoyens et les cultures. Voilà. Donc je vais juste lire un petit mot rapidement que j'ai fait. Ce qui est intolérable dans la tolérance, c'est qu'elle tolère l'intolérable, à commencer par l'intolérance. Nous exigeons de la tolérance zéro contre le racisme, la xénophobie et la menace contre notre maire Azzedine Taibi. La justice de la République doit agir avec fermeté et détermination. C'est très rapide, c'est très court. J'espère que les citoyens pousseront dans le sens pour que, à chaque acte xénophobe, à chaque acte raciste, à chaque menace d'un élu ou d'un maire ou n'importe quel citoyen, le républicain, les citoyens français doivent agir avec fermeté et exiger de la République des sanctions exemplaires. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je tiens à préciser quelque chose. Donc on remercie beaucoup d'associations qui sont parmi nous. La SGT 93, Euro-Palestine, le 93 au cœur de la Palestine et AJFP. On les remercie énormément, ils sont parmi nous. Et voilà, ils sont là, voilà, on les voit, merci beaucoup, ça touche au fond du cœur. Merci. Donc, je dois vous présenter une personne qui est parmi nous. Cette personne, elle a toujours dit des choses très honorables envers tous ceux qui sont dans la galère. Je dis ça, ces mots-là, c'est plus simple. C'est monsieur l'ambassadeur de la Venezuela. J'appelle monsieur Michel Mourica. Je lui donne la parole. Merci beaucoup. Je vous salue à tous. Et je tiens d'abord à vous demander de m'excuser de retirer le masque nécessaire à cette époque de pandémie et adresser mes salutations à tous ceux qui sont à stand et qui nous écoutent. Et parmi eux, vous autres, les élus, les maires, les sénateurs et les députés. Mesdames, Messieurs, je suis parmi vous pour exprimer mon soutien à mon ami et un maire engagé, Azzedine Taibi, un combattant pour la justice, un citoyen qui lutte contre la discrimination, la haine et le racisme, un maire conscient et militant en lutte contre les inégalités, les divisions et les fractures sociales. En bref, je suis ici pour exprimer le soutien continu d'un homme qui a un engagement personnel dans la conviction que la justice sociale et le respect d'autrui représentent la source de l'action politique correcte et juste. Je profite de l'occasion d'être parmi vous en tant que représentant de Venezuela auprès de la République française. Et je vais dire aussi quelques mots sur mon pays. Le Venezuela, comme vous le savez, se trouve sous une attaque constante de l'impérialisme états-unien. Le peuple, victime d'une attaque multiforme de la part de l'Empire états-unien dans les domaines médiatique, politique, économique. Nous avons même été menacés d'agressions militaires directes. Nous dénonçons une politique de recolonisation du Venezuela orchestrée par le gouvernement de Trump. Nous assistons à une révolte contre les droits internationaux et contre les principes démocratiques et la Charte des Nations Unies. Il est surprenant et effrayant que les États-Unis s'arrogent le droit de donner des leçons aux Vénézuéliens sur qui doit être le président et d'imposer un président autoproclamé sans territoire, sans administration, sans armée, mais par année financée et dirigée depuis Washington. C'est le déni de la souveraineté et des nations de peuple. Je vais ajouter quelques mots, Monsieur le maire Azzedine Taibi, et aussi mes amis présents. Je vous souhaite l'union, la paix et la voie du vrai dialogue pour surmonter les différences et les conflits. Et écoutez aussi à la fin, sur le plan local, Azzedine Taibi fait une politique de solidarité, de justice sociale qui se mène aussi et qui doit se faire sur le plan international. Merci à tous et toutes mes camarades.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je tiens à préciser que la LICRA nous a envoyé un message ce matin pour de soutien à monsieur le maire. Et merci. Je remercie aussi SOS Racisme, ils sont présents parmi nous. Et tout, voilà, merci beaucoup, les associations, tous les habitants de Stein, d'être parmi nous. Avant de passer la parole aux parlementaires, j'appelle la maire adjointe déléguée aux luttes contre la discrimination, Maïmouna Haïdara. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maïmouna Haïdara, je suis maire adjointe déléguée à l'accès aux droits et à la lutte contre les discriminations à Stein. Ce matin, j'ai tenté d'écrire un discours et mon neveu Caïs, qui a 9 ans, est venu me voir et m'a dit « Tati, ça veut dire quoi bougnoul ?» Et j'ai eu honte. J'ai eu extrêmement honte de nous, de notre époque. Une époque où nous devons encore expliquer à un enfant de 9 ans un terme aussi abject, aussi haineux que bougnoul. Alors je vais tout simplement expliquer que c'était une injure raciste et qu'il ne fallait jamais prononcer ce mot. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais alors, Tati, pourquoi les gens le disent au maire? Ces injures racistes ne sont pas une opinion. Je le répète, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas l'expression de la liberté d'expression. C'est une infraction pénale. C'est un délit qui, dans certains cas, peut même être puni d'une peine d'emprisonnement. Il faut le rappeler. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec les élus de la majorité et certains élus de l'opposition qui nous ont témoigné leur soutien, nous saluons la circulaire qui a été prise récemment par le garde des Sceaux le 7 septembre dernier, qui prévoit une réponse pénale systématique envers les personnes qui osent prononcer ce genre de propos, notamment à l'égard des élus de la République. Et bien évidemment que ce n'est pas qu'une question d'élus de la République, car tout citoyen, tout être humain victime de tels propos a le droit d'avoir justice, a le droit d'avoir réparation. Mais ce que révèle en fait, c'est le fait que des personnes puissent, en toute impunité, à visage découvert, et parfois même en signant de leur nom, de leur prénom et de leur adresse, insulter de la sorte un élu, ça révèle tout simplement la banalisation des actes et des propos racistes aujourd'hui en France, contre lesquels toutes et tous ici nous luttons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous ensemble, nous disons stop. Nous disons stop à ces lâches, car c'est comme ça qu'il faut les appeler. Nous n'allons plus rien laisser passer. Non, nous n'allons pas vous laisser nous dévaloriser. Non, nous n'allons pas vous laisser heurter notre intégrité. Non, nous n'allons pas vous laisser blesser notre dignité et nous dénier de notre humanité. Parce qu'à Stein, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple engagé, nous sommes un peuple fier, digne et debout. Alors nous n'allons plus rien laisser passer. Parce qu'insulter le maire, comme plusieurs l'ont déjà dit, c'est insulter la République, mais c'est aussi insulter la démocratie, c'est insulter le peuple français. Alors nous soutenons Azzine Taibi. Parce que, et j'en finirai là, parce que notre pays mérite mieux, parce que notre époque mérite mieux, parce que Caïs mérite mieux, nous soutenons Azzine Taibi ainsi que tous les élus, mais aussi tous les citoyens victimes de la haine. Touche pas à ma République, touche pas à mon maire. Touche pas à mon maire, touche pas à mon maire, touche pas à mon maire, touche pas à mon maire. Merci.
des petits mots par-ci par-là. Donc, je reçois. Donc, on est des citoyens de Viltaneuse. On n'est pas Stonnois, mais on soutient Azdine Taibi. Merci beaucoup. La ville des citoyens de Viltaneuse. L'association aussi. Les Orangers. Les Oranges, excuse-moi, l'association Les Oranges. Mohamed Kaki aussi, qui soutient M. Azdine Taibi. On les remercie énormément. Veuillez m'excuser si j'oublie des associations, n'hésitez pas, on est là. Donc je tiens à remercier, nous tenons, nous, collectif des habitants, à remercier l'ensemble des personnalités qui sont présentes ou qui n'ont pas pu être présentes, mais qui apportent leur soutien et témoignent pour Azdine Taibi. Monsieur Bali Bakayoko, Madame Sylvie Compagna, Kadi, et vous veuillez m'excuser si j'écorche. C'est mon association, hein. À Pierrefitte. Voilà, association entre aide, assistance aux démarches administratives. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci. Sabrina Nouri aussi, Mariam. On n'entend plus. Rachid Tema, Mariam Decour, Alexis Corbière, député, Raquel Carido, Farid Haït, Anthony Daguet, Laurent Russier, Akli Melouli, Mathieu Monod, Faouzi Guelil, conseiller municipal du conseil municipal, Gilles Pou, maire de la Courneuve, Jean-Pierre L'Espade, maire de Carnot, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, François Assensi, maire de Tremblay, Jacqueline Bellhomme, maire de Malakoff, Georges Pau-Longevin, député du 18e, André Poulois, adjoint de la ville de Paris, Yann Brossard, adjoint de la ville de Paris, Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, Karim Bouhamran, maire de Saint-Ouen, Zara Boudjelma, première adjointe de Nanterre, Jean-Marc Lussot, adjoint au maire de Goussainville, Myriam Darkawi, Sylvie Thomasin, Arié Alimi, les camarades de Bagnolet, Mathieu Anotin, maire de Saint-Denis et président de Pleine Commune, Jean-Jacques Carmon. Voilà, on les remercie tous. Ça va venir. Et bien sûr, j'ai laissé à la fin Marie-Georges Buffet, la députée. On la remercie énormément. Maintenant, on fait monter tous les parlementaires. Vous êtes sérieux là? Si vous pouvez monter sur la scène. Et élus et organisations politiques. Allez là. Il l'oublie. On est tous Azdine Taibi. 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 Touche pas à mon maire. 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 Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité. Avant de passer la parole à monsieur le maire, monsieur Azdine Taibi, on va écouter la voix de l'innocence, de l'avenir et de l'intelligence. Cette voix tenait à témoigner de son soutien et solidarité auprès de monsieur le maire. On va l'écouter. C'est qui ça? C'est pas moi. La voix de l'innocence, s'il vous plaît. C'est pas moi. C'est une surprise. Micro, voilà, c'est moi. Mais on peut pas voir. Monsieur, même le groupe ensemble de sympathie, on se Allez, Azdine. C'est la voix de ils vont tout mettre. Ils sont tous Azdine. Allez, Azdine. Je suis mal placée pour prendre les photos. Azdine, président. À toi, mon papa adoré. Le maire de Noisy, il sait qu'il ne pouvait pas venir, mais il soutient. Mais il tourne le dos. À toi, mon papa adoré, que j'ai tant aimé depuis que je suis née.
Mon papa chéri, qui m'a souvent guéri et qui auprès de lui, je me suis endormie. Mon papa adoré, qui sait très bien cuisiner et qui toute la journée ne fait que me manquer. Malgré ton travail très dur et tes quelques absences, ne t'inquiète pas, je suis mûre et j'aurai de la patience. Tu m'inspires par ton éloquence, par ta sincérité. Pardonne-moi pour mes insolences et où je me suis énervée. J'aime tes gros câlins que tu me fais chaque matin. J'aime tes gros bisous avec ta barbe qui me rend fou. J'aime quand tu me déposes à l'école, dans ta petite bagnole. Et sache que je serai toujours là pour toi, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Et ce qu'il y a entre toi et moi, c'est largement plus que des sentiments. C'est ce qu'on appelle l'amour paternel. J'entends que l'on t'a menacé et que l'on t'a mis la pression. Ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés. Je te félicite pour tes combats que tu mènes chaque jour. Jamais tu ne baisseras les bras, et ça, pour toujours. N'en déplaise à tous ces rageux, je suis fier d'être le fils d'un si grand courageux. À jamais tu seras mon modèle, pour toujours je te serai fidèle. Maintenant, je m'adresse aux lâches qui envoient des menaces à notre mère. Moi, je dis les choses cash. Te menacer, c'est menacer la République. Honte à tout. Tu es Destanois, sache que dans mon cœur, mon élu, c'est tout. Pour finir, je voulais juste que tu n'oublies jamais que derrière le grand homme que tu es, se cache bien évidemment une grande femme. Tu sais que tu peux compter sur notre soutien et que maman sera toujours là pour remettre à leur place dans tous les sens du terme ceux qui te sont indignes. Fier d'être français. Fier d'être français, fier d'être algérien, fier d'être stanois, mais surtout fier des valeurs humanistes que tu m'as transmises. Aux trois valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, moi je rajouterai humanité. Je t'aime, papa. Touche pas à mon mère, 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 touche pas. Tu me prêtes après, je voudrais mettre un mot. Je tiens à préciser aussi que le maire Olivier Sarah Mérousse, voilà Sarah Mérousse de Noisy-le-Sec. Donc total soutien à M. Azim Taibi, qui est représenté par Zakaria Benamara, maire adjoint. On tient à remercier. Ensemble aussi ensemble pour notre régularisation sans exception. Zina Arbaoui aussi, c'est le collectif, soutien à monsieur le maire Azdin Taibi. Ouais, merci, solidarité. Merci beaucoup. Je donne la parole à monsieur le maire Azdin Taibi. On applaudit monsieur le maire. Voilà, je vous promets, je vais être très très court parce que tout a été dit largement et je n'ai vraiment pas envie de rajouter le moindre mot en plus de ce qui a été dit. Et je tiens vraiment à remercier le collectif citoyen, je précise, qui a préparé ce rassemblement. Remercier les Stanoises et les Stanois venus nombreux aujourd'hui, mais aussi au-delà, tous les amis et camarades venus d'autres villes, du département et au-delà du département. Donc ça fait chaud au cœur, je dirais vraiment d'autres petits mots. Bien évidemment, remercier ma famille, mon petit garçon, parce que voilà, c'était une belle surprise. Ils se sont bien gardés de me dire qu'il allait intervenir, donc remercier mon remercier mon épouse et puis ma famille, mon épouse et mon petit garçon qui me supportent tous les jours au quotidien. Je voudrais aussi remercier les parlementaires, les maires présents du conseil départemental, du 93 ici présents, les parlementaires, sénateurs, députés ici présentes et présents. Le collectif avait prévu justement de leur donner la parole et unanimement, ils ont toutes et tous décidé, pour éviter que ce rassemblement puisse durer trop longtemps, toutes et tous décidé de ne pas prendre la parole, mais d'être là par leur présence, d'être en soutien. Donc je les remercie toutes et tous. Mais si vous me permettez, je vais
je vais appeler une parlementaire qui, elle, bien avant moi, a fait aussi l'objet d'insultes, d'injures, même de menaces. Et je ferai la transition ensuite sur une belle surprise que je vais vous annoncer. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements à Daniel Obono qui est à mes côtés. Voilà. Parce que, je vais le dire très franchement, Shaker, je t'ai entendu à plusieurs reprises appeler la foule à dire tous Azdine Taibi. Quelque part, j'étais parfois un peu gêné. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes ici et nous représentons la République, cette République que nous voulons. Donc nous sommes ici, toutes et tous, la République comme nous le souhaitons, avec ses valeurs, avec ses combats, et c'est cela qu'il faut vraiment retenir. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, il y a eu plusieurs rassemblements à d'autres moments pour défendre d'autres causes. Cela veut dire que derrière, il y a un peuple debout, un peuple qui ne va pas se résigner face à la haine, face à la violence, face au racisme, face à tous les racismes d'ailleurs, et c'est de cela qu'il faut vraiment retenir, plus que de scander tous Azdine Taibi, même si ça me va droit au cœur, ça me touche, mais j'ai envie de dire tous la République ici, à Stains, en Seine-Saint-Denis, en France, et je sais qu'aujourd'hui, et comme à d'autres moments, nous allons écrire de belles pages d'histoire pour montrer à quel point les rageurs, les haineux, les fachos, les racistes n'ont pas le droit au chapitre, et que notre République, c'est la liberté, la fraternité, la solidarité, la dignité des quartiers populaires, et c'est cela le plus important. Et moi, je suis fier d'avoir à mes côtés vous toutes et vous tous, les parlementaires, les maires, les élus, mais très fier d'avoir à mes côtés aussi Daniel, et vous le savez, qui a fait aussi l'objet d'insultes, de caricatures, de manière totalement hallucinante. Et je vous demande une nouvelle fois vraiment de l'applaudir. Et je vais dans quelques instants lui céder la parole. Mais je voudrais dire que, on le voit bien, j'ai reconnu ici beaucoup de militantes et de militants antiracistes qui mènent le combat depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, 40 ans. J'ai fait partie, moi, étant tout jeune, de cette marche pour l'égalité et la dignité, qui parfois a été complètement dévoyée et détournée en marche des beurs, mais ce n'était pas du tout la marche des beurs, j'avais à peine 18 ans, 19 ans. Cela veut dire que le combat contre le racisme, eh ben, il faut encore le mener sans relâche. Et que la bête immonde, parfois, elle ressurgit, et parfois, il va falloir ne rien lâcher, ne pas céder face aux racistes, aux fachos. On peut ne pas être d'accord, on peut parfois avoir des opinions divergentes. Le débat démocratique doit avoir sa place, le débat politique doit avoir sa place, le débat citoyen doit avoir sa place, mais surtout pas la place à la haine, à la violence, aux menaces. Et ça, je sais qu'on peut toutes et tous compter sur vous. Donc un grand merci. Je voudrais... Nous allons, dans quelques instants, quitter les jardins de l'hôtel de ville pour nous rendre juste à côté sur la place Colonel Fabien, où nous allons inaugurer une fresque. Je vais, comme vous, la découvrir, inaugurer une fresque pour montrer notre attachement à la République. Nous fêtons cette année les 150 ans de la République et nous allons fêter à notre manière ce que la République représente, doit représenter pour tous les citoyens de notre pays, pour tous les citoyens du monde. Et ça, c'est un élément important. Donc nous allons nous rendre, mais avant de nous rendre dans quelques instants, je vais donner la parole à Daniel, puisse nous dire un petit mot. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Azdine. Je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que je retiens, c'est cette belle image de plusieurs générations de Français et Françaises, de citoyens, d'habitants et habitantes de cette ville. Et puis surtout sur la plateforme tout à l'heure, ce beau conseil municipal, c'est
ces beaux élus qui représentent l'avenir de la République qu'on veut. Et je pense que ça, c'est grâce à toi et ce que tu fais en tant que maire et je pense en tant que citoyen engagé depuis des années. Et c'est l'exemple à suivre partout. En tout cas, c'est un exemple pour moi et je pense que pour beaucoup. Donc bravo à toi et très fier d'être à côté de toi, je pense avec tous les collègues, les camarades aujourd'hui. Merci. Merci. Merci à vous tous et on peut encore scander tous. Le public, c'est nous, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires. Et je pense qu'il faut être très fiers. Donc je vous propose que l'on puisse partir ensemble. Nous allons ouvrir la marche avec Daniel, les parlementaires, les élus, les maires présents, et vous toutes et vous tous, pour nous rendre directement pour aller inaugurer cette fresque. Je vous rassure, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est important qu'on puisse le faire avec la présence de Daniel, des parlementaires, de vous toutes et de vous tous. Et encore un grand merci. Et on aura l'occasion de vous donner une nouvelle fois des rendez-vous importants pour mener la bataille. Bravo. C'est bon. J'ai pas mis mon masque.